Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour le journal de ce jour, samedi 10 juin 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal, c'est pour parler du sport avec le sacre de l'équipe de la garde nationale qui est donc sacrée championne nationale 2023. La garde nationale a remporté ce titre il y a quelques instants devant la formation de Douané qui a perdu après la séance de tir au but. Au terme de temps réglementaire, les deux formations étaient à un score nul d'un but à partout. La garde nationale remporte ainsi la troisième fois ce titre national. Le temps de revenir sur cette finale de la Coupe nationale. Il faut préciser que le Niger a réalisé des prouesses en réduisant le taux de mortalité maternelle dû au saignement à la suite de l'accouchement. Plusieurs raisons expliquent cette baisse de taux de mortalité maternelle. Le ministre de la Santé publique félicite tous les acteurs qui ont concouru à réaliser cette prouesse. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. L'information est tombée le mardi 6 juin 2023 lors d'une cérémonie organisée au palais de la présidence de la République. Le taux de mortalité dû au saignement chez les femmes ayant accouché a chuté à hauteur de 70% au Niger. À cette fin, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales nous a exclusivement reçus à son cabinet. Après une large présentation de l'état du système sanitaire au Niger, Dr Idi Ilyassou Menassara a fait part de la joie qui l'anime pour cet exploit tout en revenant sur les différents engagements ayant rendu cela possible. Un sentiment de satisfaction qui m'anime suite à cette consécration du Niger et par rapport à la réduction de la mortalité maternelle qui est un indicateur clé de notre plan de développement sanitaire et social. L'objectif d'ici 2030, c'est arriver au moins à 130 décès pour 100 000 naissances vivantes. Parce que jusqu'en 2008, le Niger était à à peu près 648 décès pour 100 000 naissances vivantes. Avec toutes les initiatives qui sont mises en œuvre et surtout qui se sont accélérées en 2014 et avec le renforcement ou l'avènement de l'initiative basée sur le misoprostol et d'autres investissements qui sont faits dans le système de la santé, que ce soit sur le plan infrastructure, sur le plan personnel, sur le plan amélioration du plateau technique au niveau des CSI, au niveau des départements, au niveau des régions avec et l'amélioration des plateaux techniques des centres mère-enfant et surtout leur fonctionnalité. Ça a permis au Niger de ramener de 648 000 décès des mères sur 100 000 naissances vivantes à 400. Le ministre a profité de l'occasion pour dédier cette avancée à tous les acteurs de la santé. Acteurs qu'il invite au passage à redoubler d'efforts dans la prise en charge des patients et la mise en œuvre des politiques publiques. L'appel que je lance envers ces agents de santé, c'est de continuer. On est arrivé à un niveau où il ne faut plus revenir en arrière. Il faut continuer dans le cadre de la mise en œuvre de toutes nos stratégies qui sont développées, qui sont vulgarisées, en s'appuyant surtout sur l'intégration. L'intégration des activités, nous sommes dans un processus aujourd'hui de transformation des cases de santé vers les CSI type 1, type 2. Nous sommes en plein dans le processus de l'amélioration des plateaux techniques,
de l'amélioration de l'accessibilité aussi bien géographique que financière à travers la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle qui constitue aujourd'hui une préoccupation pour le gouvernement. Et je profite pour vraiment les féliciter, les encourager pour tout le travail qu'elles mènent, de jour comme de nuit. À en croire d'autres informations, cette réduction est l'une des plus impressionnantes rarement observées en Afrique et dans le reste du monde, ce qui fait du Niger le premier pays à atteindre un tel taux de réduction. Merci Bouakar Ibrahima. 2 membres du gouvernement devant les députés nationaux ce samedi 10 juin 2023. Il s'agit du ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables Ibrahim Yacouba et celui de l'action humanitaire et de gestion des catastrophes Lawan Magaji. Le premier a parlé des problèmes de l'électricité au Niger et le second sur la question des inondations. Faisons le résumé avec Nafisa Zakou et Halidou Bounema. Contrôle de l'action gouvernementale, question d'actualité adressée aux membres du gouvernement, c'est le seul point inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière de ce 10 juin 2023. C'est ainsi que les députés Koumeini Daoud et Boulou Mamadou ont interpellé respectivement le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables sur notamment l'accès à l'électricité au Niger et le ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes sur les dispositions prises pour mieux sécuriser les populations des communes de Difa, Guesquerou, Bosso, Chetmari et Toumour face aux éventuelles inondations. Il s'agira pour nous de crier une sonnette d'alarme sur la situation dans laquelle vit notre population concernant l'accès à l'électricité. Le ministre nous a édifié sur la politique énergétique du pays, la politique qu'ils ont commencé à mener depuis un certain temps et nous a rassurés en nous parlant des différentes sources d'énergie pour notre pays, à savoir un pays voisin, le Nigeria, la centrale de Gorubanda et un autre partenaire privé qui, normalement, si tout ce qu'ils sont, ils arrivent à concrétiser leur offre, nous serons dans une autonomie énergétique. Mais malheureusement, il y a toujours des problèmes techniques qui nous essayent et qui nous empêchent d'avoir notre autonomie énergétique. D'amples explications ont été données sur la question de l'électricité qui continue de défrayer l'actualité à Niamey ces derniers jours par le ministre Ibrahim Yacouba. Il se trouve qu'en ce moment précis au niveau de la Nigélec, c'est ces 3 acteurs qui sont censés nous fournir une capacité d'à peu près 250 MW, donc au-delà de la demande de la ville de Niamey, ont éprouvé des difficultés. Au niveau de Gorubanda, en raison de la panne de 2 groupes, la capacité de production a été divisée par 2. Et au niveau de Istitimar, qui est le producteur indépendant, il a perdu à peu près 15 MW. À côté, vous avez aussi les difficultés qui sont courantes par rapport à la fourniture du Nigeria. Donc ces 3 facteurs cumulés ont créé les conditions d'une production rabaissée. Et au niveau de la Nigélec, en tout et pour tout, elle ne pouvait produire à peu près que 160 à 170 MW, ce qui a conduit à des délestages sur quelques périodes dans certains quartiers, tout en épargnant les services stratégiques. Ces difficultés sont conjoncturelles, elles sont factuelles, elles sont en train d'être surmontées. Nous mettons tout en œuvre pour que la machine puisse reprendre et atteindre un niveau important, un niveau optimum pour la population de Niamey. En même temps que nous allons électrifier plus de 2500 localités supplémentaires à travers le programme du président, à travers le programme des partenaires et le secteur privé, nous avons un ensemble de chantiers ou qui sont en cours ou qui vont démarrer, qui vont nous permettre d'avoir une centrale solaire à Niamey, le 5G, Inch'Allah, de 30 MW. Nous allons construire une centrale solaire à Dosso de 10 MW, une centrale à Difa de 10 MW, une centrale à Maradi de 20 MW. Nous avons un grand projet éolien dans la Tarka, dans la région de Tawa, pour produire 250 MW. Nous avons un projet avec un acteur privé qui va produire ici à Bangoula et à Junju 100 MW. Nous avons le programme de la Banque mondiale qui va faire 50 MW l'année prochaine. Donc nous avons des capacités en chantier ou qui vont être installées, qui vont nous permettre de progresser. L'objectif initial était de
permettre l'accès à l'électricité pour 80% de la population nigérienne d'ici 12 ans. Quant au ministre Lawal Magaji de l'action humanitaire, il est revenu sur les actions menées et prises par le gouvernement et ses partenaires afin de prévenir les inondations. À noter que les travaux en séance plénière reprendront le mercredi 14 juin 2023 avec comme ordre du jour examen et vote de 2 projets de loi portant des ratifications. Merci Nafisa Zakou. Une quantité importante de cigarettes de marque Oris a été saisie dans la région de Dosso par les éléments de forces de défense et de sécurité. Sa valeur est estimée à plus de 3 milliards de francs CFA. Ce samedi, le ministre du Commerce Al-Kasha Al-Hada et son homologue de la santé publique, Dr Idi Ilyas Menessara, se sont rendus à Dosso pour constater mais aussi pour encourager les forces de défense. Je vous propose de suivre la réaction du ministre du Commerce Al-Kasha Al-Hada. D'abord, effectivement, nous sommes venus avec mon collègue, ministre de la Santé, constater de visu la saisie qui a été faite de plus de 6014 cigarettes. Vous voyez bien, un stock extrêmement important, impressionnant, je vais dire, et d'une valeur de plus de 3 milliards, quand même, il faut le dire aussi, de francs CFA. Et donc, saisie qui a été faite grâce à la vigilance de tous ceux qui se sont impliqués dans ce processus. D'abord, les agents du ministère du Commerce, les enquêteurs, et que je félicite pour le travail qui a été abattu. Et en même temps aussi profiter pour remercier le ministre de l'Intérieur et la police nationale pour son appui, et également le gouverneur de la région de Dosso, mais aussi le gouverneur de la région de Tawa qui nous ont également aidés pour arriver à opérer cette saisie qui est extrêmement importante parce que elle a beaucoup d'implications sur notre économie. La première chose que je veux dire, c'est que sur cette implication sur l'économie, je vous disais que c'est une valeur de plus de 3 milliards. Ça veut dire que bon, il y a certainement d'autres produits qui sont passés qu'on n'avons pas pu saisir. Mais la conséquence sur notre économie, c'est la conséquence sur les impôts. J'ai échangé avec le ministre des Finances et la DGI et on a constaté qu'entre janvier et avril, nous avons perdu près de 4 milliards en termes de fiscalité sur les produits de cigarettes. Entre janvier et avril, et en fait plus de 4 milliards parce que également on avait des prévisions pour 4 milliards par rapport à une nouvelle imposition que nous avons faite. Et je peux vous dire que nous avons de janvier à mai 0 francs sur les 4 milliards. Pourquoi? Mais parce que la fraude de cigarettes est devenue extrêmement importante et efficace. Résultat, c'est que les fournisseurs de cigarettes qui, eux, travaillent dans la légalité, évidemment, ne peuvent plus importer et sont donc découragés. Et la conséquence, c'est... C'était là donc la réaction du ministre du Commerce Al-Kasha Al-Hada à Dosso pour relativement à la saisine d'une importante quantité de cigarettes de marque Oris estimée à plus de 3 milliards de francs CFA. Autre aspect de cette édition, les meilleurs élèves de l'école primaire Zongo, c'est à Niamey. Donc les meilleurs élèves au titre de l'année scolaire 2022-2023 ont été récompensés par les anciens élèves de cette même école. C'était hier vendredi dans la soirée, dans la cour du dit établissement, une initiative pour encourager ces élèves, nous rapporte Boubacar Ibrahim et Ibrahim Aboudou.
Pour la 4e édition de l'initiative de l'amicale des anciens élèves de l'école primaire Zongo 1 de Niamey, la joie des enfants était assez immense. Chaque année, les 3 premiers de toutes les classes sont récompensés à l'initiative des anciens. À encourager l'apprentissage en récompensant l'excellence, l'objectif assigné à cette initiative. C'est ainsi qu'après les mots du directeur de l'école, le président du comité d'organisation s'est dit satisfait de l'organisation tout en invitant tous les anciens à venir adhérer à l'initiative. Là, on est à notre 4e remise de cadeaux aux meilleurs élèves, les élèves qui se sont fait distinguer. Et je ne vous cache rien, ça a commencé par un groupe WhatsApp. C'est parti de là. Et ça fait 4 années, on arrive vraiment à mobiliser des fonds pour récompenser les élèves qui se sont fait distinguer, pour encourager les autres à faire mieux pour l'année prochaine. Et cette année particulièrement, on avait eu l'appui de nos jeunes frères qui se sont regroupés aussi en amical et qui nous ont apporté leur soutien. On profite de cette occasion pour dire aux autres anciens élèves qui ne sont pas de la même génération que nous, mais qui ont eu à fréquenter cette école, cette prestigieuse école qui nous a tout donné, de venir aussi, la porte est grandement ouverte. Pour nous seuls, les intérêts de l'école comptent. Dans son mot à cette occasion, le président de l'amicale est revenu sur les objectifs de l'initiative. C'est une initiative qui a été initiée par les amicales, l'amicale des anciens élèves École Zongo. Nous sommes à notre 4e édition. Nous, c'est d'ailleurs notre première édition de remise des prix. Et nous voulons vraiment que ça soit une fête de fin d'année heureuse pour tout un chacun. Pour les parents d'élèves, pour les enseignantes et pour les élèves aussi. Donc, cette belle initiative a pour but de remercier l'équipe éducative pour leur travail remarquable et les résultats dont nous sommes témoins, et aussi encourager et récompenser les élèves. Pour la représentante des élèves, c'est une invitation à maintenir le cap et des remerciements adressés aux anciens. Nous sommes vraiment touchés par l'attention que vous nous portez. Nous remercions surtout l'amicale de l'école qui ne cesse de nous encourager. Enfin, au nom de tous les élèves de l'école, nous vous remercions beaucoup. Après l'étape des allocutions, des prestations culturelles étaient aussi au menu. Ainsi, en plus des élèves qui ont essentiellement été gratifiés de kits scolaires et d'épargne, le directeur de l'école a aussi été assisté en vivre. Une belle initiative a encouragé Bokar Ibrahim. Pendant ce temps, au complexe scolaire privé Le Royaume du Savoir, c'est une fête de fin d'année qui a été organisée pour permettre aux élèves donc, de finir l'année en beauté. Au menu des activités, des prestations culturelles et des animations devant des parents et des autres invités, parmi lesquels Bokar Ibrahim et Halidou Bourema. C'est à travers cette ambiance de fête qui a vu la participation des élèves, parents d'élèves, corps professoral et promoteurs et le complexe scolaire privé Le Royaume du Savoir marque la fin de l'année scolaire et le début des grandes vacances pour ces élèves. Après les mots du représentant des élèves, tout a commencé par une démonstration en art martial. S'adressant à l'assistance, le surveillant lui s'est attelé à la présentation de l'école et les objectifs visés à travers la fête scolaire. Le CSP Royaume du Savoir est situé à Sonissi. Le complexe scolaire privé Le Royaume du Savoir est un établissement créé dans l'optique de répondre aux besoins des parents en offrant un enseignement de qualité. Nos enseignants sont rigoureusement choisis et sont tous certifiés avec plusieurs années d'expérience pour les objectifs visés à travers l'organisation de la fête scolaire, dont celle-ci est la 2e édition, de créer un cadre de convivialité et de cohésion entre nos élèves.
Tenant à partager la joie de ses enfants en assistant à cette fête, un parent d'élève témoigne en faveur de l'école. Il faut dire d'abord que c'est un établissement qui vient de voir jour, ça fait 3 ans de cela. Et en 3 ans de cela, ce que nous avons vu en tant que parents d'élèves, nous avons constaté vraiment qu'il y a une avancée très significative. Et j'allais dire même une prouesse, parce que les conditions d'études des enfants sont les conditions les meilleures. Et nous avons aussi constaté qu'il y a vraiment des enseignants de qualité. Il y a tous les moyens sont débloqués aussi. Et c'est le lieu aussi de rendre hommage aux fondateurs qui n'aménagent aucun effort pour l'avancement de son établissement. A noter qu'en plus des démonstrations en arts martiaux, plusieurs autres prestations dont des sketchs, du théâtre, des karaokés et des danses ont émaillé l'organisation de cette fête. Rendez-vous est donc pris pour l'année académique 2023-2024. Merci Boubacar Ibrahima. Je le disais en début de cette édition, l'AS Garde nationale du Niger est sacré champion national édition 2023. L'équipe de la Garde nationale a en effet remporté la Coupe nationale après sa victoire devant l'AS Douane ce samedi soir au stade général Sénou Kounché. Donc il y a quelques instants, au terme de la partie, donc les deux formations étaient à un score nul d'un but partout. Il a fallu l'épreuve de tir au but pour départager les deux formations. Réaction des deux entraîneurs, d'abord celle de l'entraîneur de l'AS Garde nationale, Cheikh Omar Diabaté, et puis celle de l'AS Douane, Zada Barazi. C'est une satisfaction totale parce que vous n'êtes pas sans savoir que elle a été arrachée avec beaucoup de détermination parce que, connaissant l'adversaire, ils sont, comment appelle-t-on, détenteurs de ce trophée. Ils l'ont mis en jeu, nous jouions la finale avec eux, il fallait être vraiment prendre tout au sérieux parce qu'on savait que ça pouvait finir dans ces conditions-là. Donc on a eu la chance de marquer les premiers. On pensait même qu'on allait finir tel. Et malheureusement, on a failli. Parce que je savais que la Soudan, même s'ils marquaient, c'est dans ces conditions-là, ils pouvaient marquer un but. Et la seule qu'ils ont obtenue, ils l'ont concrétisée. Donc je me dis que quelque part, on a manqué de concentration. Et le plus important, c'était de gagner. Et nous l'avons fait vraiment. Félicitations à mes jeunes joueurs, à l'encadrement, aux responsables de l'équipe, à l'institution, parce que ils ont cru en moi, ils m'ont fait venir. Et voilà ce que Dieu nous a donné. Je pense que c'est une fierté pour moi et pour eux d'être à ce niveau. J'ai perdu une finale, mais pour moi, je viens de commencer dedans. Et je remercie le bon Dieu de m'amener à ce niveau. Et comme je l'ai dit, la finale va être à la hauteur, ça a été à la hauteur. On a perdu sur des détails. Tir au but, c'est du pile ou du face. Moi, personnellement, je tire chapeau aux joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je n'oublierai pas le bureau exécutif de l'AS Douane qui n'ont ménagé d'aucun effort pour nous mettre dans les conditions optimales pour vraiment jouer cette finale. C'était à l'instant donc les réactions des entraîneurs de l'AS Garde nationale, Cheikh Omar Diabaté, qui a remporté la Coupe nationale, et celle de l'AS Douane, donc, et celle de la réaction de l'entraîneur de l'AS Douane, Zada Abdou, donc l'équipe qui était en face de l'AS Garde nationale. Le président de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, colonel-major Jibril Hima Hamidou Di Pelé, a quant à lui profité de cette occasion pour saluer l'engagement du président de la République, Mohamed Bazoum, pour son soutien au sport en général et au football en particulier. Je propose de suivre l'extrait du président de la FENIFOOT, colonel-major Jibril Hima Hamidou Pelé. On ne peut que, en tout cas, s'enorgueillir de ce qui se passe, du progrès qui est en train d'être fait au niveau de nos compétitions et au niveau de la mobilisation. Aujourd'hui, certes, le stade n'était pas comble,
mais il était aux 3/4 plein. Il y a eu un progrès par rapport à l'édition de l'année passée du moins. Donc on augure que petit à petit tout va se remettre en place. Et je profite donc pour exhorter encore une fois de plus les supporters à reprendre les chemins des stades, à reprendre le chemin du stade général Kounché. C'est très important pour nos équipes, nos clubs qui vont être engagés en Coupe africaine. C'est très important pour notre équipe nationale à l'avenir, bien sûr. Ce que je peux dire encore mieux, c'est qu'aujourd'hui, avec ce que le chef de l'État a fait comme geste, déjà sa présence qui est maintenant plus que régulière et claire sur toutes les éditions donc des finales de Coupe nationale, ce qui est exceptionnel, mais surtout l'appui qu'il a apporté pour le champion et le vainqueur de la Coupe. Ça crée aujourd'hui de l'engouement, ça fait que les clubs ont envie de se battre pour arriver et cette prime permet aux clubs de préparer une meilleure campagne africaine. Donc encore une fois de plus, je dis merci au chef de l'État, premier capitaine du MENA. Merci de continuer à appuyer en tout cas le football nigérien. Merci d'appuyer la jeunesse parce qu'il s'agit de cela. Les mots du président de la Fédération nigérienne de football, colonel-major Djibril Hamidou Pelé, cet après-midi au stade général Seynou Kounché, qui saluait l'engagement du président de la République aux côtés des footballeurs. Notamment, la finale de la 48e édition de la Coupe nationale a eu lieu, comme vous l'avez entendu, en présence du premier supporter de l'équipe nationale du Niger, le président de la République Mohamed Bazoum. L'équipe de la garde nationale a remporté ainsi pour la 3e fois cette prestigieuse coupe avec une enveloppe de 20 millions de francs CFA. Et la deuxième équipe, l'AS Douane, champion de l'année passée, a reçu quant à elle une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Il faut préciser que l'enveloppe des vainqueurs de la Coupe nationale a été revue à la hausse par le président de la République Mohamed Bazoum depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Félicitations donc à ces deux formations. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end.